Le déroulement de ta journée dépend de la façon dont tu vas te réveiller, mais aussi de ce que tu vas faire en premier, de la nature de tes premières actions en gros. Et ça dépend aussi des pensées que tu vas produire. Alors voici 6 habitudes matinales à adopter pour rendre tes journées meilleures. Thierry, il fait combien de degrés dehors? Il fait moins de degrés. Celle que j'ai fait, et croyez-moi, avant, je détestais le matin. J'étais toujours stressée, maintenant ça va beaucoup mieux. Alors si ça peut t'aider à passer des bonnes journées, même si parfois il peut y avoir des imprévus mais ça on en parlera, bah écoutez, j'aurai réussi ma mission d'aujourd'hui. Allez, 5 minutes maintenant. Voilà. Et mettez pas 50 000 réveils avant de vous réveiller, vraiment ça sert à rien, ça va juste vous réveiller 50 000 fois et du coup arrêtez votre cycle de sommeil alors que vous dormez super bien et que vous êtes peut-être encore en train de récupérer. Même si on dit que le cycle du sommeil, celui où on récupère le plus, c'est pas trop à cette période-là, vers la fin, mais quand même, arrête de couper ton sommeil au moins 10 fois avec des réveils. Un seul réveil, 5 minutes avant, ça suffit. Et maintenant, tranquillement, on se réveille. Ça, tu vois, il faut le faire quelle que soit l'heure à laquelle tu te réveilles. J'ai la chance de pouvoir me réveiller à 8h30 par là. Bon, après, c'est parce que je décide de mes horaires et du coup, je décide dans ce qui me convient de me coucher plus tard. Pas forcément de me lever plus tôt pour faire les choses de ma to-do list, mais de me coucher plus tard. Quand toi, tu as des obligations, parce qu'on est tous différents, il y en a parmi vous peut-être qui vont à l'école, qui vont au travail, il y en a peut-être qui sont aussi à leur compte. Il y a un peu de tout et l'idée dans ces vidéos c'est vraiment que vous piochez tous les ingrédients qui vous correspondent à vous et de faire votre propre recette en fait, de faire votre propre recette pardon. C'est le matin, excusez-moi. J'aime bien le matin aussi prendre un petit coussin comme ça, un peu bouffi vous voyez. Et je me mets dessus et ça me fait trop du bien pour faire mes étirements un petit peu. Je vais faire quelques étirements parce que vu que je fais du sport un peu tout le temps, parfois j'ai un peu mal un peu partout. Ça va lui faire du bien parce que quand on dort pendant 7, 6, 8 heures, tout est endormi. Donc en fait, il faut réveiller un peu toutes tes sens finalement. Et n'oubliez pas dans les commentaires aussi de me partager. Comme d'habitude, vous savez dans ces vidéos-là, il y a une question générale. J'aimerais beaucoup que vous me partagiez dans les commentaires, vous, quels sont vos 3 indispensables, les 3 choses que vous aimez faire le matin pour ensuite passer une bonne journée. Parce que le but de ces vidéos-là, je le répète, mais bon, si vous venez de tomber sur ce style de vidéo. Mais en gros, l'idée, c'est que c'est comme des vidéos un peu conseils, guides de vie, dans plein de domaines différents, autour de la productivité, de la motivation. Voilà, là aujourd'hui, c'est des habitudes matinales, ça peut être plein de vidéos dans ce style-là finalement. Et du coup j'ai beaucoup envie de vous partager ma propre recette avec mes ingrédients, donc ce qui me convient à moi. Ou peut-être que tout ce que je vais te partager dans ces vidéos là, tous les conseils, tous ne te conviendront pas. Donc le but c'est que dans chacune de ces vidéos là, mais vraiment j'espère que vous jouerez le jeu, c'est que vous partagez en fait en commentaire à chaque fois. Moi je vous partage ma recette et que vous partagez votre recette. Et comme ça chacun va piocher un petit peu parce que même si vous avez la flemme d'écrire, et bon en vrai ça fait quand même du bien d'écrire, je le dis toujours, et ça peut être sympa de participer quand même à ces vidéos, mais allez quand même lire les commentaires et regardez ce que les autres ont mis parce que peut-être que vous pourrez y trouver, y lire quelque chose qui va peut-être tout changer pour vous finalement dans votre matinée, en l'occurrence aujourd'hui. Bon, je pense que il est peut-être temps de se réveiller un petit peu, de se lever, de faire sa petite skincare, de continuer mes petites habitudes qui très rapides mais qui me font vraiment beaucoup de bien et qui me mettent dans un bon mood parce que vous voyez, en fait les premières pensées quand vous vous réveillez, les premières actions que vous faites quand vous vous réveillez, peut-être les 20 premières minutes, 30 premières minutes, ça joue énormément sur le mood de votre journée. Alors après je dis pas que si vous vous levez du mal-pied, ça n'empêche pas que votre journée peut quand même bien se passer et qu'il peut se passer un truc cool et inversement. Malheureusement, ça va dans les deux sens. Mais le fait de se lever tranquillement, de faire des petites choses qui vous rendent heureux finalement le matin, ça vous aide à commencer sur le bon pied, vous voyez. Dire comment avant, le réveil sonnait, à la seconde j'ouvrais l'œil, je me levais et je faisais tout en vitesse. Pensez à aérer vos chambres. Ouvrez vos fenêtres 5-10 minutes. Je les ai pas tout le temps avant, mais en fait c'est super important. C'est vrai que j'ai lu dans un livre de Marie Kondo et c'est vrai en plus, notre sommeil il va venir balayer toute notre nous de la veille. C'est important de dégager les ondes là, hop, dehors, de les enlever de la pièce. Et c'est vrai que par exemple quand j'étais quand j'étais à l'école plutôt, et que j'apprenais des cours,
j'avais l'impression le soir que je les connaissais pas, que j'arrivais plus. En fait, je les relisais quand même et le matin, comme par magie, je connaissais tout. Donc le sommeil est vraiment très magique. Et parfois même, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, parfois même, la veille, tu es dans un mood bizarre, une situation, voilà, t'en fais tout un paquet et tout, alors qu'en fait, le lendemain matin, une fois que tu te réveilles, oh bah en fait non, c'était pas si grave. Ah oui, et au fait, alors ça semble évident, mais pour moi, il n'y a pas de téléphone au réveil jusqu'à ce que je sois prête. Donc je disais que c'était important de réveiller tranquillement tes sens le matin. On a fait la vue avec la fenêtre. Faisons-le. Dis Siri, mets une playlist de jazz chill. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. Ça c'est une infusion que je me suis faite hier du coup au cacao que j'ai préparé exprès. J'arrive pas à boire un verre d'eau classique, il faut que ça soit une eau avec un petit goût et du coup je me suis fait une infusion de cacao. J'ai un petit stock parce que ma maman elle m'en a offert pour Noël, tellement j'adore ça. C'est celle-ci. Si vous en voulez, c'est ce commande sur internet. Et c'est super bon. C'est des écorces de cacao en fait qu'on laisse infuser. Donc plus tu laisses infuser, plus je pense que c'est meilleur. Mais ça a vraiment comme un goût de chocolat chaud, mais pas avec la texture du chocolat chaud. Et ça a plein de bienfaits, quoi. Le cacao c'est antioxydant, c'est anti-stress, ça aide à réduire le stress. Et c'est super bon. Donc voilà, moi je me la suis préparée hier soir. J'en ai bu une petite tasse chaude du coup pour me réconforter avant de dormir. D'ailleurs peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur le soir si ça vous intéresse, dites-moi. Et comme ça ce matin, elle est froide, elle est à température ambiante, mais à boire le matin pour se réveiller un petit peu, c'est agréable. Et c'est mieux que l'eau personnellement, parce que l'eau ou avec de leur votre citron là, je peux pas. Et c'est important de boire, chose que je ne faisais pas avant, parce qu'en fait ton corps il est déshydraté pendant plus de 8 heures vu que tu as dormi. Et tu peux ressentir parfois des coups de faiblesse, de la fatigue, des nausées, donc c'est important. La vue, l'ouïe, le goût, continuons à réveiller nos sens avec l'odorat, tiens. Just remember that I'm here to cheer you on. Yeah. Et ce matin, je vais mettre un extrait de parfum au sapin blanc. Je suis tellement contente de mon achat de ma télé. Et vous êtes toujours nombreux à me demander qu'est-ce que c'est. C'est en fait la Samsung The Frame. Et en fait, vous pouvez changer le cadre. Là, je vais mettre Claude Monet, par exemple. Là, c'est Sandy Dolly. Van Gogh. Oh, c'est trop beau avec des plantes. Et en fait, je peux changer le cadre et ça fait, quand elle est en veille, ça fait comme si c'était un cadre en fait au mur. Et je trouve ça magnifique. Enfin, ça met dans un mood et selon les périodes, selon le moment de la journée, je change de cadre. Le matin, j'aime bien quelque chose de fleuri, de naturel, qui réveille un petit peu. Et le soir, j'aime bien mettre quelque chose de réconfortant. Ou alors, je mets le feu de cheminée. Et pas de panique en vrai, si vous n'avez pas la The Frame, vous n'êtes pas obligé pour avoir une belle image. Bon, alors j'avoue que c'est quand même pas mal. Ça fait vraiment, en plus c'est tellement bien éclairé, enfin bref, c'est trop bien. Mais si vous n'avez pas de ça, vous pouvez très bien mettre un feu de cheminée sur YouTube, vous voyez, c'est très sympa. Et puis en été, vous mettrez la forêt, enfin sur YouTube, si vous tapez des mots-clés comme par exemple... feu de cheminée, vous aurez des feux de cheminée. Si vous mettez ambiance matinale, je suis sûre que vous trouvez des trucs un peu naturels. Enfin, testez sur YouTube, il y a tellement de choses, vraiment. Bon allez, hop là. Skincare. J'utilise du coup le Glazing Milk du coup de Rhode qui est vraiment top. Je suis encore en pleine utilisation, ça fait pas assez de temps que j'utilise pour vous dire ce que j'en pense, mais c'est vrai que il est super agréable. Il y a une d'entre vous qui m'a dit qu'il fallait vraiment bien, quand tu mets la skincare, à faire les mouvements vers le haut, parce que sinon ça tire ta peau vers le bas, et après quand tu vieillis, bah voilà, autant la tirer dès le plus jeune âge, on va dire. Donc je fais, c'est vrai que c'est pas naturel, mais c'est un effet que ça va avoir. C'est trop agréable. Et oui, moi j'aime bien l'appliquer sur mes mains. Je trouve ça plus agréable le matin. J'utilise pas de coton, j'ai pas de coton chez moi. Là, je réveille ma peau. Et ça me fait trop du bien. Et ce que j'aime bien faire, mais là vu que je suis avec vous en train de parler, je le fais pas, mais quand je mets ma skincare, vous allez me prendre pour une folle. Hein. En fait, pour me réveiller, je marche dans mon appartement. Skincare, je vous montre juste les produits que j'utilise. Dans une dernière vidéo, je vous avais dit, oh je suis trop deg, j'ai plus de mes produits préférés, Payo, vitamine C et tout.
Ils m'en ont renvoyé, j'ai rien demandé. Un jour, j'ai reçu un colis, trop contente. Donc là, j'utilise le sérum vitamine C éclat et la crème du coup que j'avais déjà. Ah oui, et pense vraiment à préparer tes affaires la veille parce que au moins le matin, ton esprit, il aura pas à penser à ce que tu dois pas oublier. En fait, tu pourras vraiment te concentrer sur le moment présent et à prendre ce temps pour te réveiller tranquillement. Et est-ce que, en fait, oui, je suis la seule à bouger comme ça le matin ou pas? Crème solaire. Toujours. J'adore la Some by Me. Moi, c'est celle qui me convient bien. Après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire des recos parce que j'arrive presque à la fin. Et après ça, après m'être fait ma petite skincare, ce qu'on va faire, c'est que j'aime bien, vous allez voir, vous allez me prendre pour quelqu'un de bizarre peut-être, mais je vous promets que je ressens le bien-être sur mon mental. Et je vais faire un petit peu de ménage, mais un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais jamais à prendre le temps de faire le ménage de tout mon cocon parisien, de tout mon appartement du coup. Parce que le cocon parisien en gros c'est un nom entre nous qu'on s'est donné pour nommer mon appartement parce que je m'y sens comme dans un cocon. Mais j'arrivais jamais à faire le ménage complet. Du coup, un jour pendant que mon père cuisait, je passais l'aspirateur dans la cuisine. Une autre fois, pendant que je sais plus ce que je faisais quoi, j'ai passé j'ai passé la poussière. En fait, je décompose le ménage un peu tout le temps, tous les jours. Et moi, je sais que quand je fais du ménage, ça me donne beaucoup de bien-être. Je me sens trop bien, après ça me détend. J'écoute du jazz, en l'occurrence, ou des podcasts, mais j'aime bien écouter du jazz. Je fais pièce par pièce, une fois, un peu tout le temps, vous voyez. Un coup, je vais faire l'évier, ensuite le lendemain, je vais faire la poussière, ensuite le surlendemain, je vais faire l'aspirateur dans la chambre, ensuite après-demain, je ferai dans le couloir. Enfin, je décompose le ménage en gros. Moi, j'ai envie de vous dire, vaut mieux faire un peu tout le temps que une fois qui te prend au moins 5 heures dans la journée. Non, merci. Allez, c'est parti. Juste avant, changeons de tenue parce que ça joue beaucoup sur la motivation. Dis Siri, il fait combien de degrés dehors? Moins 2 degrés. Je mets mon haut de maillot de bain parce que du coup, en vrai, là, ce que vous voyez, ce que vous venez de voir, ça me prend 20-25 minutes, quoi. Donc quand je me lève, après, je vous emmènerai pas là, mais je vais me prendre un petit café à emporter parce que je suis quelqu'un qui ne petit déjeune pas. J'aime bien prendre un petit café et commencer ma journée. Et du coup, après, je rentre, je travaille un peu et après, je vais faire du sport. Donc là, en l'occurrence, je vais nager. Mais ça, peut-être que je vous ferai aussi une vidéo là-dessus si ça vous dit. Voilà, mais du coup, je mets mon haut de maillot de bain, c'est pour ça. Important quand il fait froid, c'est pas de mettre un gros pull. C'est de mettre plein de couches. Donc là, je mets un t-shirt, ensuite un petit pull fin. Alors, c'est très moche comme ça, mais j'ai pas froid. Je mets un gros sweat, puis après je mets la doudoune. Et je vous promets que même en moins 2, moins 5 et tout, je suis super bien. Au cas où vous demandez, mon ensemble c'est un TSE. Vous savez, la marque de Sissi, et il est trop confortable, il est tellement chaud parce qu'il est pilou à l'intérieur. Je vous disais, découper les tâches ménagères. Donc en gros, faire 1 ou 2 petites tâches productives le matin, parce qu'après tu vas vraiment te sentir fier de toi et tu auras commencé ta journée sur une bonne note, on va dire. J'ai une brume du matin et une brume du soir. Et la brume du matin, c'est celle de Rare. Vous savez, sa nouvelle collection que j'avais testée avec vous en vidéo d'ailleurs. Et ça sent super bon. Et même si t'as pas le temps, prends juste 2 minutes par exemple pour, je sais pas, faire la vaisselle parce que t'as eu la flemme de la faire hier. Voilà, même si je recommande toujours de la faire au fur et à mesure parce que ça évite que tout s'incruste. Au moins voilà, si tu l'as pas faite, tu l'as fait là, comme moi évidemment, je l'avais pas faite. Et tu seras content, en fait, je sais pas, moi ça me fait ce sentiment là, je sais pas vous si ça vous fait ça, mais moi ça me procure cette satisfaction quoi. Et pour finir, toujours dans cette catégorie, quand c'est le moment, j'aime prendre le temps d'hydrater mes plantes. Oui, je dis bien hydrater, je trouve c'est sympa comme mot, non? C'est mignon. On leur donne à boire quoi, on les arrose. Lui, je l'ai arrosé hier, mais il va tellement bien, je suis trop contente parce que franchement, c'est facile d'entretien, hein. C'est un pothos. Et regardez les feuilles, elles sont si jolies, il y a un petit dégradé dessus. J'aime trop le matin aussi, vous voyez, parfois vous allez me prendre encore une fois pour le folle, mais je vous promets, ça procure trop de bien-être. C'est juste de toucher les feuilles comme ça. Ça fait du bien. Franchement, mon Piléa, il pousse bien lui aussi, hein. Et sachez que moi je suis pas du tout une pro des plantes et que je lis pas mal de livres, mais je sais que
parfois, malheureusement, t'en tues quelques-unes avant de savoir réellement t'en occuper. Et parfois, j'essaye un peu de leur redonner vie. Bon, mon serrage, je suis contente, hein, parce que bon, de l'avoir laissé 3 jours dans le sombre, c'est pas la bonne idée. J'avais oublié, j'ai fermé les rideaux, j'ai pas chez moi. C'est pas très bien, mais vous voyez, il est en train de reprendre vie. Et là, cette plante-là, bon, je l'ai un peu oubliée, je vous avoue. Elle a des jolies couleurs en plus, Bon, bah écoutez, c'est sur ce dernier rangement que je vous laisse. N'oubliez pas d'ailleurs en commentaire de me partager, enfin de nous partager plutôt 3 de tes habitudes du matin que tu fais pour te mettre dans un bon mood et pour passer une bonne journée. Il n'y aura pas de vidéo dimanche parce que je prépare un gros truc. Je serai pas du tout en France, donc si tu veux être au courant, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Insta et sur le podcast parce que c'est là que je vous tiendrai au courant en premier. Même si je vous emmène avec moi aussi sur YouTube, mais ça sera un peu plus tard parce qu'il y a le temps de montage. Mais si vous voulez vraiment en spontané, en direct, c'est sur Instagram et sur le podcast que ça se passera. Bisous!